Hello, hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau genre qu'on n'a jamais encore testé. On va faire une story time. Donc tous ceux qui ne savent pas ce que c'est une story time, regardez sur YouTube, il y en a plein si vous tapez story time des gens. En fait, c'est un petit bout de leur vie que les gens vont raconter, par exemple leurs expériences paranormales, je sais pas, mon mec m'a trompé, ou j'ai rencontré l'ex-femme de mon mari et il était toujours avec, enfin, des histoires farfelues ou des plus sérieuses où j'ai perdu mon bébé, enfin, je sais pas, plein de choses. Et nous, notre story time d'aujourd'hui, ça va être, on a failli passer à la télé. Donc, si vous avez envie de savoir pourquoi, restez avec nous. Nous revoilà que tous les deux. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal. Vous savez que dans nos vlogs, pour tous ceux qui nous suivent, on a 4 enfants à la maison. Donc vous ne devriez pas entendre la dernière Roxane puisqu'elle est au dodo à cette heure-là. Bien qu'il soit 6h moins 10, vous pouvez le voir dans l'horloge derrière nous. Elle est au dodo puisqu'on a fait une sortie cet après-midi. Oui, mais les 3 filles sont là sur la table de la salle en train de dessiner. Donc si vous entendez un petit peu de chamaillerie, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'elles sont en train de jouer et que simplement les enfants s'avient et qu'on ne peut pas toujours les bâillonner. Ah bah non, voilà. C'est pas possible. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de notre vie de famille, on est là pour parler de notre vécu par rapport un peu aux émissions télé ou à comment on a été approché. Donc ça a commencé par tout simplement un mail que j'ai reçu sur ma boîte mail de Mademoiselle Hibou qui est en bas de mes vlogs, si je ne me trompe pas, oui, elle est toujours affichée. Donc j'ai reçu un mail tout bêtement, comme quoi une journaliste, elle était journaliste, elle se présentait comme ça, qui recherchait des familles qui vivaient avec des... comment on va dire ça ? Avec plein d'astuces et puis surtout voilà, une famille nombreuse souvent. Oui, voilà, qui a recherché une famille nombreuse qui avait beaucoup d'astuces pour vivre, entre guillemets, à prix réduit. Donc nous, quand on a lu ce mail, enfin moi je l'ai lu en premier, tout de suite dans ma tête ça m'a fait tilt, je me suis dit bah ouais, nous carrément on a plein d'astuces qu'on partage toujours dans nos blogs. J'ai lu le mail à Mathieu, je lui dis écoute, on est approché par une journaliste, est-ce que tu crois que c'est une pub ou est-ce que tu crois que c'est réel? Parce que c'est vrai que quand on est approché comme ça par une journaliste, vous savez qu'on... Il y a plein de gens qui se font passer pour des journalistes et c'est pas du tout ça. Donc j'ai dit à Mathieu, est-ce que tu crois que c'est vrai et tout? Donc Mathieu m'a dit, bah écoute, tu réponds puis tu verras bien. Donc je réponds à cette fameuse dame qui était très gentille. Ah oui. Je lui dis qu'effectivement on est une famille nombreuse, qu'on a des astuces à partager, que oui, pourquoi pas partager avec elle nos petites astuces. Donc ça a commencé comme ça. La dame a fini par nous appeler, c'est ça, nous a de mail en mail, en fait, voilà. Elle nous a demandé notre numéro de téléphone et on a eu, entre guillemets, un rendez-vous téléphonique avec elle pour un peu présenter notre famille, etc. Et qu'elle présente un peu le projet également. Donc jusque-là, tout se passe bien, la dame est hyper avenante, hyper gentille, hyper compréhensive, jamais dans l'intrusion, enfin, faisait toujours attention à jamais nous déranger par rapport aux horaires de travail à Mathieu, par rapport à Roxane qui est toute petite, elle nous disait est-ce que je vous dérange, sinon je vous rappelle plus tard, enfin, franchement, jusque-là, on s'était dit, franchement, c'est cool, ils sont vraiment gentils, enfin, voilà. Donc, on présente notre famille. Hein, tu es toujours d'accord avec moi si tu as quelque chose à rajouter, parce que c'est moi qui parle. Oui, je te dirai si je trouve qu'il manque quelque chose ou pas, effectivement. Voilà, donc du coup, on lui présente la famille. Vous allez entendre Ruben aboyer derrière, je suis désolée. On lui présente la famille, on lui raconte quelques astuces qu'on a à la maison. Donc, elle est très intéressée. Donc, elle nous dit, bah écoutez, j'en parle à mon producteur, c'est ça? Oui, enfin, son chef de projet. Elle nous présente le projet quand même étant... un projet basé sur la famille, les astuces, mais également une grosse dépense. Oui, voilà. Il fallait que dans le budget, on ait une grosse famille, enfin, beaucoup d'enfants en tout cas, des petites astuces du quotidien pour vivre moins cher, mais que dans le mois, on ait soit un anniversaire, soit on partait en vacances. Voilà. Et nous, les deux tombaient, puisqu'on avait l'anniversaire à Sarah qui se préparait en salle. Raphaël, tu veux bien sortir Ruben de sa cage, c'est pas grave. Et on avait le voyage en Normandie où on est parti, vous avez vu dans les vlogs, on est parti une semaine en camping, en bungalow avec nos amis. Donc les deux projets les intéressaient. Donc pour eux, c'était le bonus. On avait des astuces, on avait une chaîne YouTube qui montrait comment on était face à la caméra. Qui pouvait reprendre certaines choses. Voilà, on avait un projet anniversaire, on avait un projet voyage. Tous les intéressés, on était vraiment un peu... le couple qu'il leur fallait en fait. Oui, le type de personne qui recherchait, on rentrait pile poil dans le cadre. Donc on a fini par avoir un rendez-vous caméra
Voilà. Donc, on s'est mis sur le PC et puis, entre guillemets, elle nous a fait un interview où il fallait qu'on réponde à ces questions, quelles étaient nos astuces, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. Jusque-là, tout se passe bien. Ah, mais tout s'est très très bien passé. La dame très gentille, compréhensive. Pour certaines choses, par exemple, un truc tout bête, il me manque dedans. Hein, vous avez pu le voir, voilà, je m'en cache pas, tout le monde le sait. Elle nous a simplement demandé pourquoi. Oui. Donc, je lui ai répondu. Ça lui posait pas de problème, quoi. Oui, Enfin, c'était pas rédhibitoire. voilà. En fait, il s'arrêtait pas au physique, peu importe le physique qu'on peut avoir. Bah là, Mathieu, c'est ça son souci. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça les arrêtait pas, en fait. Et puis, il nous avait bien dit, ne vous inquiétez pas, on sera pas du tout intrusive. On va pas changer vos plans. C'est plutôt nous qu'allons nous mettre à votre emploi du temps. Donc nous, on s'est dit bonus, on va passer à la télé, ça va faire parler de notre chaîne YouTube. On a les chiens qui se battent, c'est horrible, ça va être du grand n'importe quoi cette vidéo. Donc du coup, je disais quoi, qu'on allait passer à la télé, qu'on avait la chaîne YouTube, qu'on pouvait partager encore à plus grande échelle nos astuces, petites astuces, notamment faire le pain, enfin ce genre de choses. Et puis c'était une nouvelle expérience, et nous les nouvelles expériences, on était carrément pour quoi. Bref, tout se passe bien. Et puis, cette gentille dame, je peux donner son prénom parce que de toute façon, vous ne saurez pas c'est qui, elle s'appelait Céline. Donc, cette fameuse Céline a été adorable. Un amour. Ouais, franchement. Je n'ai absolument rien à reprocher à cette femme. Elle a été polie, correcte, tout ce que vous voulez, gentille, avenante. Par la fin, elle a essayé d'arrondir tous les angles qu'elle pouvait. Malheureusement, on vous expliquera pourquoi, mais ça s'est pas fait. Enfin, elle ne pouvait plus rien faire. Elle avait beau être plus gentille du monde, elle ne pouvait plus rien faire. Tout à fait. Donc, cette fameuse Céline nous dit, écoutez, moi je vous adore, j'adore votre projet, j'adore vos astuces, je vous adore comment vous passez à la caméra. Je suis prêt à vous montrer, enfin, à vous présenter le chef de projet. Il était chef de projet, c'est ça, Donc, du coup, on le voit à la caméra. Donc, ça se passe super bien, super gentil. Oui, un homme au premier abord comme ça, gentil également, avenant, qui nous redit à peu près les mêmes choses, qui s'adaptera, qu'il ne sera pas intrusif, il restait dans la même optique, en fait, que nous, on avait eu au démarrage. Voilà, donc nous, on se dit, bon, pour l'instant, il n'y a pas de souci, il se cale bien à notre emploi du temps, etc. Pour l'instant, rien ne nous dérangeait. Ce fameux monsieur, dont je ne citerai pas le nom, nous dit il faudrait que je vous appelle tel jour pour vous connaître de vive voix, puisque je ne vous connais que par Céline, entre guillemets. Donc nous, on lui dit oui, pas de souci, vous nous appelez tel jour, à telle heure. Par contre, pas très longtemps, puisqu'en fait, on l'a fait appeler en semaine. Alors, quel jour, je ne sais plus. Mais on l'a fait appeler sur la pause du midi. À savoir que quand il nous a appelés, il savait que c'était la pause du midi, que Mathieu rentrait du travail, qu'il devait retourner au travail et que les filles étaient là et qu'il fallait qu'elles retournent à l'école. Donc, on lui avait dit, pas trop longtemps. Il nous dit, bien sûr, pas de souci, on fait ça rapide. Au final, la première chose qui a commencé à me déranger, c'est que ce rendez-vous, Sarah, merci, ce rendez-vous a duré une éternité au téléphone pour nous répéter maintes et maintes fois et pour qu'au final, les filles arrivent en retard à l'école. Alors qu'on lui disait au téléphone, il faut qu'on emmène les filles à l'école, etc., etc. Bref, on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être une erreur de sa part ou nous qui sommes impatients. Voilà. Ça m'a un peu miné, mais sur le coup, j'ai rien dit. On va faire une pause de minutes. Sarah qui m'appelle. Oui. Ça veut pas que se prenne son parce qu'en fait, bah, tu prends celui-là à Roman, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est la première chose qui a commencé à nous miner un peu. Bref, ce monsieur nous rappelle plus tard en nous disant est-ce que vous allez faire des achats pour vos filles? À ce moment-là, coup de chance encore pour eux, ou malheureusement pour nous, il fallait qu'on achète 2 paires de chaussures pour Sarah. Une paire de ballerines, une paire de baskets. Le mec me dit super, vous attendez qu'on arrive. Non mais Sarah, j'ai envie de vous dire, elle a besoin de ses chaussures là maintenant. Oui, voilà, pas achète, dans 15 jours. Si on les achète, c'est qu'elle en a Ils étaient besoin. censés venir qu'au mois début avril. On était mi-mars. Donc je lui dis, bah non, Sarah, c'est maintenant les chaussures, c'est pas dans 15 jours. Il me dit, bah c'est pas grave, vous achetez une paire, puis vous achèterez l'autre après. Pour que nos caméras vous voient comment vous faites pour acheter vos affaires. Donc déjà, je lui réponds oui poliment, en me disant, bon, c'est pas grave, il n'y a que ça, tu prends sur toi, et puis basta, quoi. Donc je dis à Mathieu, ça me gonfle. Clairement, ça me saoulait.
Au final, après, on l'a encore eu au téléphone. Je crois que c'était lui qu'on a encore eu au téléphone. Oui, Qui on a eu commençait à Céline nous entre dire, deux, mais, voilà. il faut que vous soyez là à tel jour, on va venir à telle heure, et puis pendant les vacances, on fera faites ça, et vous vous faites ferez ça, et voilà. vous ferez ça. Sachant et que vous nous, ferez on allait ça. en Normandie quand même principalement à la base pour aller voir des vacances, mais pour voir notre famille. Voilà. Voilà. Et lui, il nous imposait presque de plus voir notre famille, mais de faire des activités. Sauf que nous, bien qu'on ait de l'argent de côté, parce que ça c'est pareil, il fallait qu'on ait de l'argent de côté. Pour eux, nous on en a toujours un peu, on va pas s'en cacher, on a toujours un peu d'argent de côté. Oui. Mais là, on lui donne l'enveloppe, enfin entre guillemets, on lui donne l'enveloppe. On lui dit ce qu'on a dans notre enveloppe. Et en gros, lui, il pensait qu'on allait tout dépenser. Mais non, nous, c'est une enveloppe, entre guillemets, pour l'année, quoi. Oui, voilà, c'est pas que pour ces vacances-là. Donc déjà, il nous dit, alors, faudrait faire une sortie avec vos amis, et puis il faudrait aller à tel endroit, et puis il faudrait faire tel magasin, et puis il faudrait acheter ceci, puis... Bah non, il y a un moment où, stop, c'est bon, quoi. Donc, comme toujours, Mathieu et moi, on reste à peu près positif. On se dit, bon, on va faire un effort. Cette émission nous intéresse vraiment. Je veux la faire. Donc, tant pis, je prends sur moi, quitte à faire un peu plus de dépenses, quitte à prendre un peu plus sur moi, quitte à profiter beaucoup moins de mes vacances. Parce que du coup, bah, on ne pouvait plus voir le monde. Grosso modo, parce qu'en vacances, on y est parti de 4 jours. On est parti du vendredi au... Non, du lundi. Du lundi au vendredi. Donc 4 jours. Oui, c'est ça. Bon. Sur ces 4, parce qu'il y a 5 jours, mais il y a 2 jours qui comptent pas. Donc, voilà. On va dire sur ces 4 jours, en gros, ils nous en prenaient 3. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y avait l'arrivée où déjà ils partaient de Bourgogne avec nous. Il fallait qu'on s'arrête manger pour qu'ils nous filment. Donc on n'avait plus aucun moment de repos. Déjà, Mathieu conduisait avec 6 heures de route. On avait 6 heures de route, que ce soit moi, parce qu'il y avait Adrien qui est parti avec nous, qui pouvait conduire également. Mais que ce soit lui ou moi, au bout de 6 heures de route, on n'a pas envie d'être filmé. Enfin, voilà, il fallait qu'on s'arrête sur une aire de repos pour manger nos sandwichs, pour montrer qu'on faisait des sandwichs maison et qu'on ne s'arrêtait pas à un restaurant. Donc déjà, c'était contraignant. Et une fois qu'on arrivait là-bas, il fallait qu'on s'arrête et qu'on prenne l'apéro pour montrer qu'on était en vacances. Mais nous, c'était pas du tout ce qui était prévu. C'était, on arrivait au bungalow, on déballait la voiture, on la vidait et hop, on repartait voir notre famille. Donc déjà, la première personne qu'on devait voir de notre famille, bah, on la voyait pas parce que bah, on n'aurait jamais eu le temps, c'était pas possible. Le deuxième jour, nous, on voulait profiter de la piscine, d'aller voir encore une fois notre famille. Mais là, encore une fois, c'était pas possible. Il fallait qu'on fasse les sorties qu'ils avaient prévues pour nous. Voilà. Donc, il fallait aller au billard pour Mathieu et Adrien. Il fallait que Nat et moi, on aille dans un centre commercial qui, en plus, avait refusé qu'on soit filmé. Donc, il fallait que je cherche les magasins qui auraient bien voulu qu'on soit filmé à l'intérieur. Donc, on n'avait même plus le plaisir de faire le centre commercial. Il fallait qu'on fasse que certains magasins. Les autres, ils s'en foutaient, c'était pas leur problème. Donc, désolée, j'ai eu un appel en même temps. Donc, du coup, déjà, on ne pouvait plus faire le centre commercial pleinement avec Nathalie, clairement. Tranquillement. Voilà, c'était de la contrainte. Et puis, le troisième jour, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Il fallait qu'on aille au port de Dieppe. Ah oui, alors ça, c'était imposé. Il fallait absolument qu'on aille au port de Dieppe, alors que nous, c'était pas du tout prévu. C'était pas prévu à la base, oui. Et puis, il fallait qu'on aille faire une sortie dehors avec les mômes qui n'était pas prévue. Donc, on perdait encore une journée avec notre famille. Donc ça, déjà, nous, on leur a dit, non, on n'est pas trop d'accord. Nous, C'est pas comme ça qu'on avait organisé nos vacances. Oui, voilà. Et donc, on leur dit, en plus, vous nous aviez dit que vous ne serez pas intrusif et que c'est vous qui vous mettrez par rapport à notre emploi du temps. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va essayer de changer les choses, machin, etc. Bref, c'est pareil. Ils nous demandent de faire l'essence. Nous, on faisait l'essence le 2 jours avant de partir pour être tranquille. Et eux, il fallait qu'on le fasse le jour même pour qu'on puisse être filmé. Et en plus, il fallait qu'on s'arrête sur la route pour refaire de l'essence. Alors qu'il n'y avait pas besoin. Moi, je leur dis, on fait 80 € d'essence dans la voiture à Mathieu. On fait l'aller entier. Il n'y a pas besoin. Ah, mais vous êtes sûr? Oui, je connais encore ma voiture. Je sais que j'ai pas besoin de m'arrêter. Donc, c'est ça. Et c'est tout. Eh ben non, c'était pas vrai. Il aurait presque fallu qu'on fasse 40 et 40, quoi. Voilà, il fallait absolument qu'on s'arrête sur la route pour refaire de l'essence. Quitte à payer plus cher, parce que sur l'autoroute, tout le monde le sait, c'est toujours plus cher. Donc je commence à en parler avec Nathalie en lui disant, écoute, ça commence à être un peu contraignant. Donc Nathalie, très positive, me dit, écoute, on verra bien comment ça se passe. Et puis si c'est trop chiant, on leur dira.
Malheureusement, si vous nous avez suivi... Oh, je vais plus y arriver. Malheureusement, si vous nous avez suivis sur nos vlogs, à cette période-là, ma mère est rentrée à l'hôpital. Donc, il y a eu plein de changements puisqu'il a fallu faire plein de papiers pour elle. Il a fallu aménager son appartement. Il a fallu que j'appelle ma soeur. Enfin, ça a été un micmac complet. Et du coup, nos vacances étaient une nouvelle fois chamboulées parce que quand on était attendu du coup en Normandie, parce que je devais aller voir ma mère, on avait rendez-vous avec son assistante sociale quand on allait aller la voir parce qu'elle avait besoin de certains renseignements et de me voir personnellement puisque j'étais sa fille, donc ça paraissait Oui, logique. puis pour voir la suite des événements, comment ça allait se caler, tout ça, fallait tout qu'on cale à ce moment-là en fait. Voilà. Grosso modo, on avait 5 jours pour essayer de lui caler un maximum de choses. Un maximum de rendez-vous, voilà, le maximum de choses, ouais, comme tu dis, pour vraiment que ça soit bien et puis qu'on puisse parler d'un retour avec ma mère. Donc, Mathieu appelle ce fameux monsieur en lui disant « Écoutez, pour l'instant, le projet, il est en suspens parce que la maman de Marie est rentrée à l'hôpital, donc on ne sait pas du tout comment ça va se goupiller en Normandie, voilà. Parce qu'il faut absolument qu'on fasse les papiers pour elle et qu'on aille la voir à l'hôpital, etc. » Oui, oui, bien sûr, pas de souci. La soirée passe, je me rends compte un soir, en allant me coucher, vous savez, la nuit, ça trotte dans la tête. Je me dis, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ce fameux tournage. Il y a ma mère qui est à l'hôpital. Pour moi, c'est ma mère qui passe, avant tout, et pas l'émission. Donc, je me mets à pleurer et je dis à Mathieu, écoute, on arrête, on s'occupe de ma mère et tant pis, l'émission, on aura d'autres occasions peut-être, enfin, j'espère en tout cas. Si on n'en a pas, bah tant pis, mais de toute façon... je voulais m'occuper de ma mère. Il n'y avait pas d'autre solution. Je dis à Mathieu, je suis désolée, mais je veux m'occuper de ma mère. Je ne me vois pas faire l'émission, plus ma mère, plus la famille, plus nos vacances. Je dis là, on va être submergés. Ça va être un moment de stress complet et ça sera plus des vacances. Mathieu, il me dit très bien, pas de souci. Il me dit, tu continues tes appels pour ta mère. Moi, j'appelle ce fameux mec de projet. Mathieu lui explique, écoutez, pour l'instant, c'est non, on arrête tout parce que Marie préfère s'occuper de sa maman. Il répond à Mathieu, très bien, vous en reparlez à Marie. Ils essayaient de arranger le truc, quoi. En disant, bah non, mais on va annuler ça et puis on va faire ci. Ils essayaient de trucs. Mais moi, dans ma tête, c'était, je m'occupe de ma mère. Et en plus, quand il était au téléphone, moi, j'étais au téléphone de l'autre côté pour ma mère. Bref. Tu l'as 2 ou 3 fois au téléphone. Oh oui, facilement, en lui expliquant, en essayant d'être poli, parce que je sais aussi que c'est leur métier, je comprends qu'eux, ils ont calé aussi des choses et que c'est pas forcément évident de tout défaire au dernier moment, mais à un moment donné, enfin chez nous ça a toujours été comme ça, c'est l'humain qui prime. Oui, voilà. Je suis désolé, une émission de télé, alors grand bien que ça aurait pu nous faire pour la chaîne, pour ah oui, c'est sûr, l'expérience, etc. L'expérience, tout ce qu'on veut. Nous, notre famille, l'humain, c'est ce qui compte en priorité. Voilà. Et je me voyais pas sourire devant une caméra pour une émission de télé alors que ma mère était à l'hôpital et que je savais pas comment ça allait se goupiller, clairement. On était complètement dans le flou, on était à 600 km, on savait pas trop. On avait un médecin qui nous disait un truc, une infirmière qui nous en disait un autre, une assistante sociale qui nous disait faites ceci, faites ça. Enfin, on a été complètement chamboulés, donc on s'est dit stop, on arrête, on s'occupe toi de ta belle-mère et moi de ma mère, et c'est tout. Donc Mathieu, comme je vous disais, a 2, 3, 4 fois le mec au téléphone et le mec lui dit discutez-en avec Marie, discutez-en avec Marie, discutez. Et là je dis à Mathieu stop. Je dis là c'est bon, on a dit non, point. Mathieu lui dit une énième fois non, c'est bon, terminé. Avec toute ma politesse, au bout d'un moment quand ça me gonfle. Voilà, le mec m'appelle sur mon téléphone. Je ne réponds pas. Clairement, je n'avais pas la tête à lui répondre. Il a quand même eu le culot de me laisser un message en me disant qu'il avait vu que j'avais vlogué le jour d'avant et que donc je n'étais pas au fond du trou. Le mec, il a quand même aucun scrupule de dire ça à une personne qui sait que sa mère est à l'hôpital et que clairement... 5 km et voilà. sait pas, donc je lui ai répondu bien gentiment que dans un vlog, je ne montrais que ce que j'avais envie, que c'était 20 minutes dans toute une journée et que lui qui faisait des émissions de télé était bien censé savoir que dans une émission télé, on ne montre que ce qu'on a envie, que les moments qu'on choisit. Tout est réglé. C'est pas on filme comme ça. Moi, je sais que mes vlogs, c'est moi qui choisis les moments où je vlogue. Et dans leur émission, c'est pareil. Le mec me dit « Oh, mais vous avez vlogué. Je trouve que c'est irrespectueux de ne pas me répondre au téléphone. En plus, vous avez vlogué hier, donc vous n'êtes pas autant au fond du trou que vous le dites. »
Et là, j'appelle Mathieu, je lui dis, clairement, je lui ai dit comme ça, il se fout de ma gueule, le gars, je lui rentre dedans, ça se passe comment? Là, les nerfs sont montés parce que il touchait à moi et il touchait à ma mère en même temps, qui était réellement à l'hôpital. C'était pas vraiment, c'était pas un mensonge, c'était réel. Oui, il est quand même allé jusqu'à nous dire, mais si vous voulez, on vous filme pendant que vous faites les papiers de votre belle-mère, enfin moi en l'occurrence, parce que ça fait aussi partie de ça, la famille. Oui, bien des sûr. fois, on choisit pas. Là, je lui ai répondu non, mais à un moment donné, non quoi. Enfin, je veux dire, Oui, faut bien voilà, être gentil, c'est mais il y a bon. des choses qui restent privées. Voilà. Voilà. C'est comme si on vous avait montré tout ce qu'on a pu faire dans les vlogs. Non, il y a des fois, il y a des choses qui restent privées. Et voilà, les gens qui nous connaissent personnellement savent qu'on est comme ça. Il y a des choses qu'on va vous montrer, qu'on va vous dire sans problème. Il y en a d'autres qui resteront toujours privées. Oui. Donc au final, j'ai cette fameuse Céline qui est revenue vers moi, qui m'a dit, je vais pas vous donner le nom du monsieur, mais il me dit, gna gna gna, m'a dit que vous ne ferez plus l'émission à cause de votre maman, etc. Machin. Je comprends tout à fait. En fait, machinalement, je lui réponds sèchement en lui disant que son collègue n'a aucun scrupule à me parler comme ça, que n'a aucun respect non plus, parce que clairement, il n'y a aucun respect dans ce qu'il me dit. Et en fait, elle n'était pas du tout au courant de ce qu'il avait dit, donc moi, je lui dis. Et elle me dit, oui, il était dans la colère, il s'en excuse terriblement, mais il vous voudrait dans son émission. Je dis à Mathieu, le gars, il me dit que je suis pas au fond du trou alors que ma mère est à l'hôpital, mais qu'il faut que je lui sourie devant sa caméra et que je lui dise oui, bien sûr, je t'excuse d'avoir dit ça. Mais il a rêvé, le gars. Hein. Oui, c'est mal nous connaître après un moment donné. Voilà, donc voilà. On a complètement abandonné cette histoire à cause de seulement cette personne. Donc vous voulez vous parler de cette petite expérience parce qu'au début, on était super ravis. D'abord, vous l'avez vu dans mes vlogs, je vous ai dit, on a un super projet qui se prépare, etc. Vous avez vu que j'étais enthousiaste. Après, c'est retombé comme un soufflet, clairement, quand ma mère est rentrée à l'hôpital parce que j'avais plus du tout la tête à ça. J'avais pas l'intention de m'amuser, je pouvais pas faire semblant de sourire devant une caméra. Donc oui, c'est retombé. Et en plus qu'on nous ait pris pour de la merde, clairement, alors là, ça m'a scié. Oui, là, on avait plus l'impression au bout d'un moment d'être des bouts de viande qu'il fallait à tout prix qu'on montre. Oui, voilà, c'est ça. Que des êtres humains. Voilà, donc, voilà. En plus, franchement, ils se sont immiscés dans notre vie. Il fallait tout faire comme eux, ils avaient envie. Oui. Il fallait leur donner tant de photos, et puis il fallait leur donner une photo comme ça, puis pas une comme ça, parce que là, ça allait pas. Et puis... Voilà, au bout d'un moment, franchement, ça m'a... Je suis d'une nature stressée. Ça, Mathieu pourra vous dire. Alors que moi, pas du tout. En fait. Voilà, là, franchement, ça m'a complètement oppressée. Ça m'a stressée, je me suis sentie mal. Et j'ai dit à Mathieu, stop, on arrête. Donc, on voulait vous parler de cette émission. Cette expérience. De l'approche de cette émission. Parce que peut-être qu'un jour... si vous êtes connu, ou je vous le souhaite, même si vous n'êtes pas connu d'ailleurs, vous pourrez être approché par ce genre d'émission. Faites attention à ce qu'ils vous disent. Oui, quand ils vous disent on ne s'immiscera pas dans vos vies, c'est pas vrai. Ça, c'est un total mensonge. Nous, je peux vous dire qu'ils nous ont bien roulé dans la farine. Lui particulièrement, parce que Céline, beaucoup moins. Parce que Céline, on l'a eu beaucoup plus longtemps que lui et elle s'est beaucoup moins immiscée. Et quand elle sentait que j'en avais marre, je pense qu'elle ressentait, elle me disait, je ne vous dérange pas plus longtemps. Tout de suite, elle se retirait. Mais alors lui, il avait aucun scrupule, il s'en foutait du moment, de l'endroit, de ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on n'avait pas envie. C'était son projet. Voilà, c'était son projet, c'était son idée, donc il fallait que tout soit comme ça, il s'en foutait du ressenti des gens. Pas une seule fois, on nous a demandé, est-ce que ça vous convient? Pas une seule fois. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous partager cette expérience, parce que oui, on aurait pu tourner dans cette émission télé pour vous partager notre vie, famille nombreuse. C'est une chaîne, comment on dit oui, c'est une chaîne connue, c'est pas TF1, ne vous inquiétez pas, c'est une autre chaîne. Une autre émission qui n'est pas encore sortie apparemment, qui devrait sortir incessamment sous peu normalement. Bref, on s'en fiche de l'émission, on s'en fiche de la chaîne, on s'en fout des gens qui nous ont contactés, clairement. Mais ne croyez pas ce qu'ils vous disent dès le début. On va pas s'immiscer dans vos vies, on va vous se mettre à votre emploi du temps, c'est vous qui déciderez de chaque chose. C'est faux. Et si vous êtes d'une nature stressée comme moi, qui stresse très vite, anxieuse, qui se sent vite oppressée quand il y a trop de choses, ne faites pas ce genre d'émission. Parce que clairement, ils sont oppressants. Alors, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'en ai eu. Ils sont complètement oppressants. Alors oui, c'est dommage pour nous, parce qu'on aurait pu faire partager encore plus notre chaîne, parce qu'évidemment, j'allais en parler. Vous auriez pu nous voir à la télé, vous auriez pu voir nos astuces. Ça aurait pu être drôle, autant pour vous que pour nous, de nous voir sur le grand écran, comme on dit.
mais clairement, là, c'était pour une santé mentale, pour moi, et physique, hein, d'ailleurs. Autant psychiquement que physiquement, mentalement. Ouais, même après, quand on a dit c'est terminé, que Céline m'a dit au revoir, etc., parce qu'on s'est dit au revoir toutes les deux, même après ça, j'ai dit à Mathieu, je suis soulagée, mais je suis éreintée. J'étais fatiguée. Donc, du coup, nous, on va vous laisser là maintenant parce que les filles, ça commence à se chamailler sévèrement. Mais en tout cas, si vous êtes approchés par ce genre d'émission, le seul mot que j'ai à vous dire, c'est faites attention. Ne croyez pas à toutes leurs belles paroles qu'ils vont vous lancer au début. Préservez-vous, mettez-vous une carapace clairement parce que c'est que de la poudre aux yeux. Moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est le sentiment que j'ai eu. Ils nous ont jeté de la poudre aux yeux en nous disant vous allez faire ça, vous allez voir, ça va être génial. Et au final, c'était pas du tout génial. J'en garde pas une mauvaise expérience, mais j'en garde pas une bonne non plus. Voilà, c'est mitigé. J'ai appris de bonnes choses comme j'en ai appris des mauvaises et ça m'apprendra dans la vie. Hein. Parfois, quand on est trop naïve, et ben voilà, on se dit chouette, je vais passer à la télé. On ne voit. Ben, moi personnellement, je n'ai vu que ça. Je me suis dit je vais passer à la télé. Point. J'ai pas vu le reste de savoir si ça allait me toucher nous deux, si ça allait me toucher moi, si ça allait toucher au reste de ma famille, mes vacances, etc. Au final, oui, ça a tout chamboulé, ça m'a joué sur moi, du coup ça a joué sur nous, puisque comme moi j'étais pas bien, bah, Mathieu s'inquiétait, enfin, ça paraissait logique. Nos vacances auraient été clairement gâchées parce qu'on s'est éclaté pendant ces vacances-là, on a pu faire tout ce qu'on avait eu envie. Je pense que s'ils avaient été là, ça n'aurait pas été pareil. Ça aurait pas été là. Ou alors il aurait fallu, comme disait Nat, qu'ils nous rajoutent 3 jours de plus, mais à leur charge. Ils nous payaient 3 jours de vacances pour leur tournage et nous, après, on avait nos vacances à nous. Peut-être que si nous l'avaient proposé comme ça, peut-être que ça aurait été mieux. Mais là, ils nous mangeaient 3 jours de vacances sur nos frais à nous. C'était pas prévu normalement. S'ils nous auraient dit, bah, vous avez besoin de 3 jours, et ben on vous les offre. Pendant ces 3 jours-là, on fait le tournage. Comme ça, vous avez votre semaine tranquille. Là, on aurait dit, bah oui, pas de problème, ok. Oui, on savait que ces 3 jours-là, c'était pour eux. Voilà. Oui, mais ça s'est pas fait, tu vois. C'est Nathalie qui me l'a dit. Elle m'a dit, ils auraient pu faire ça. Même pour eux, c'était super... comment on dit. Puis là, ça aurait pu être glorifiant pour eux parce que nous, on l'aurait forcément dit. Enfin, je veux dire, dans nos vlogs après, par la suite. Parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Oui, on aurait parlé de la chaîne, on aurait parlé de l'émission, on aurait parlé de l'équipe en bien. En bien, tout à fait. Pas comme là. Clairement, oui, je pense que j'aurais quand même dit les défauts, que c'était un peu oppressif. Quand même. Oui, mais ça aurait été moins oppressant parce qu'ils nous auraient offert 3 jours. Donc là, on aurait su que c'était 3 jours pour eux. Ouais. Voilà, on l'aurait pris comme du boulot. Enfin, moi, je l'aurais pris comme ça. Oui, bah moi aussi. Mais là, ils nous mangeaient 3 jours à nous. 3 jours, et en plus, ils devaient venir aussi. C'est ça qu'on n'a pas dit. Ils devaient venir aussi à la maison. Où apparemment, le mec me demandait à quelle heure Mathieu se lève le matin. Oui, il se lève à 6 heures. Bon, bah, on arrive. Voilà. Non, mais nous, tout le monde n'est pas levé à 6 heures. Non, bah, c'est pas grave. Non, bah, non, à 6 heures, je veux pas des caméras chez moi, quoi. Non, j'ai un bébé, j'ai des enfants. Non, c'est bon, quoi. Enfin, ils faisaient tout sans même savoir l'impact que ça pouvait avoir derrière. On aurait pu, entre guillemets, le jouer. C'est-à-dire, ils arrivaient à 10 heures dans la journée. Ouais, mais il aurait pas et fait on aurait fait semblant. Enfin, c'était possible aussi. On aurait pu trouver des solutions. Hein. Ils imposaient beaucoup de choses. Ils étaient beaucoup trop intrusifs et beaucoup trop irrespectueux sur la fin. Il faut savoir que cet homme ne s'est pas excusé de lui-même. Oui. Il ne m'a jamais rappelé pour me dire je suis désolée. Laisser un message. Oui, mais pour le coup, il a su me traiter sur le répondeur, mais un mail, un message, même sur Facebook, Messenger, tout ce que vous voulez. J'ai pas eu un seul message pour me dire je suis désolée, je me suis emportée par la colère du fait que du coup on est dans la panade parce qu'il nous manque un couple. Effectivement, je peux comprendre ça. Ah oui, non, mais ça, leur travail, on comprend. Mais tu réfléchis à tes mots. Le mec, ça faisait pas sa première émission et ça devait être pas sûrement la première fois qu'il y avait des gens qui avaient des imprévus, enfin, ça paraissait logique. Donc du coup, le mec... mais on aurait eu un enfant qui se soit cassé la jambe et qui aurait été hospitalisé. Il nous aurait pas dit ça, enfin j'espère. Non, enfin voilà. J'aurais aimé un mot de sa part en me disant je suis désolée. Voilà. Et on n'en serait peut-être pas arrivé à en faire une vidéo sur ça. Mais on vous avait dit dans les vlogs qu'on aurait un super projet et il n'y a pas eu de super projet en vue. Donc il fallait aussi qu'on en parle de pourquoi, tout simplement. Donc voilà, on espère que cette petite story time vous aura plu. Si vous avez envie qu'on vous tourne d'autres, par exemple sur comment tu as vécu ton divorce, comment tu as vécu ta séparation, comment on s'est rencontrés, comment Mathieu a fait pour adopter Sarah,
etc., etc. Il y a plein. Comment on fait pour vivre en famille nombreuse, recomposée, comment tu as vécu le départ de Gabriel chez sa maman. Alors, voilà. Il y a plein de sujets. Donc, si vous avez envie qu'on fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous donner tout plein d'idées. Et puis, nous, bien évidemment, on les lira et on essaiera d'en tourner un maximum. En tout cas, on vous fait tout plein de gros bisous parce que vous voyez que ça s'excite. Oui, j'ai les chiens là aussi. Voilà, et les chiens ont envie de faire pipi. Les gosses n'attendent qu'une chose, c'est qu'on arrête de tourner une vidéo. Donc, on vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Mouah.